J'ai posé seulement une petite question et ça fait beaucoup de bruit. Je vais commencer d'ailleurs par la réaction de Laurent Roland Tonné-Ikes. C'est quel amusement ça? La question c'est déjà, il faut la rappeler. Oumar Adéandjou, Hugues, Hector Zogo, Société. Pouvez-vous autoriser votre épouse à sortir seule en boîte? Laurent Roland Tonné-Ikes, c'est quel amusement ça? Quel amusement consiste Quel amusement consiste à traîner cette testicule sur un piège à souris? C'est cette interrogation. Et puis, monsieur Fidel Tobi, lui, dit Emma Djopon, Matre Sepon, Matre Mopon. Donc, vous comprenez. Et Magoudjanou aussi, hein, Magoudjanou aussi a réagi. Et qu'est-ce que lui, il dit? Il parle de zouk, il dit jamais de jamais. Il danse au zouk là-bas, les gens dansent zouk là-bas, donc sa femme ne peut pas aller là-bas seule. Et les pantalons se gonflent vite. Allez, alors les internautes, bonjour à tous. Voici la réaction des internautes par rapport au sujet. David Arissou, never in the life. Jamais dans la vie, c'est bien ça, non? Oui. Allez, alors Marcel Fadekon, oui, le mot de Marcel Yedo. Non, non, c'est pas une nécessité d'aller en boîte de nuit, surtout sans son conjoint ou conjointe. Et si c'est pour se distraire, on cherche ensemble une autre solution. Merci. Landry Cessi, depuis quand ça commence? En tout cas chez moi, impossible dans grand H. Et puis, Roueton Rogéa, Noumeka. Je ne sais pas quelle langue. Noumeka. Vous connaissez cette langue? Non. On est dans Novelas TV pour aller faire quoi en boîte de nuit? Et puis JB à Semou, moi-même, je n'irai pas. Donc, imaginez vous-même. Lui, il n'y a pas. Qu'est-ce que sa femme ira chercher là-bas? Aliou Tedaka, il dit, oui, c'est Aliou Tedaka Mareoru. Il dit, j'ai pas femme pour le moment. Oh! Jean-Eudes Caliro, ce n'est pas dans boîte de nuit, on vend les condiments ni maïs. Il dit que ce n'est pas dans boîte de nuit qu'on vend les condiments ni maïs. Donc, qu'est-ce que sa femme ira chercher là-bas? Alors, Pierre Barry, Canisius, Dossou Kiki, non, le dehors est mauvais. Daniel Dossou, d'abord que sa femme, une épouse dans une boîte de nuit, que va faire ma femme dans une boîte de nuit? C'est piment, vend là-bas ou oignon? Jamais. Succès brillant, Domago, même si je l'autorise, elle-même va refuser de partir parce que ce serait la fin du mariage. Moi, mon épouse n'a pas le droit de faire ses fréquentations. On ne vient pas la voir et elle ne sort pas pour aller voir quelqu'un. Si elle décide de sortir, c'est qu'elle finit le mariage. Droit de la femme, c'est pour les femmes célibataires ou mères célibataires, pas pour les mariés. Je vais m'en arrêter là. Je suis très heureux. Je suis très heureux. Voilà, on les a sortis de leur cocon. Ils ont tout craché là. Je suis très heureux de cette dernière intervention. On ouvre la ligne aux téléspectateurs qui veulent réagir. Très heureux de cette dernière information. Droit de la femme, c'est pour qui? Non, je suis très heureux parce qu'en réalité, vous voyez la société malheureusement dans laquelle on se retrouve. Il suffit seulement qu'on pose la question de savoir si on peut laisser sa femme aller dans une boîte et puis, pour que tout le monde se rue sur la femme. Mais là où se pose le piège de votre interrogation, c'est le mot épouse. On a parlé d'une épouse. Et quand on parle d'une épouse, ça voudrait dire qu'on est en train de parler d'un mariage. Bien que sûr. ce soit un mariage religieux ou que ce soit un mariage civil. Coutumier, pourquoi pas. Coutumier. Mais à partir de ce moment, quel est le rôle de l'homme au cœur du mariage? Le jour où vous êtes parti chercher la main de la fille dans l'autre famille, ou le jour où vos parents sont allés chercher la main de cette fille-là, qu'est-ce que les parents de cette fille-là ont dit à vos parents, à vous? À partir de ce jour-là, c'est vous qui devenez... Ils ont dit de la laisser seule aller en boîte. C'est vous qui devenez son père et sa mère. C'est vous qui assurez sa sécurité. Il semble qu'il y a quelqu'un en ligne. On va le laisser. Bonjour, téléspectateurs en ligne. Bonjour. Non, il est pas. Visiblement, il est parti. Il est là, mais... Et donc,
Si le jour où on va sceller le mariage, on vous dit que vous devenez en fait le garant de sa sécurité, pourquoi vous voulez la laisser partir en boîte toute seule? Si quelque chose lui arrivait, elle a demandé la permission. Quelle permission? Vous retournerez dire quoi à la famille? Ce soir, elle a envie d'aller danser seule. Elle a envie de danser. Elle a envie de danser. Vous n'avez pas l'envie de vous retrouver en boîte. Mais vous prenez la responsabilité. Bonjour, bonjour auditeur. Auditeur ou téléspectateur en ligne, bonjour. Le Saint Paysan. Ah, le Saint Paysan. Vivant. Le mot vivant est important. S'il n'est pas vivant, il ne peut pas parler. On le reçoit très faiblement, Alain Alou. Absolument. Comment allez-vous, le Saint Paysan? Et quand est-ce que vous allez autoriser l'épouse à aller en boîte seule? Écoutez, à notre jour là, est-ce que vous avez posé la question de savoir comment ils se sont mariés d'abord, comment ils se sont vus, où? Tout est depuis vers là-bas, à la voiture, ils se sont vus. Donc c'est libre, non? Même si, même tabac. Est-ce que vous comprenez? On comprend tout. Ah oui, parce que les deux sont pareils. C'est ça, il peut autoriser, il peut ne pas danser la dame de vie, elle dit, on fait du haut pour être époux. Voilà la question. C'est pertinent. Moi, j'ai écouté tous ceux qui ont passé. Mais le mien, c'est ça que je vous ai dit. Ils se sont vus où? Dès le départ. Voilà. Merci, bonne journée à vous. Bonne journée, le Saint Paysan. On sera bientôt chez vous pour une émission grand public. On vous tiendra au courant. D'accord. Si je suis présent, parce que je suis toujours de l'autre côté là-bas, avec les natures là-bas. Comme ça, on va plus parler de la cherté de vivre. Il faut être présent, il faut être présent. On va vous informer, vous serez présent, le Saint Paysan. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à bientôt. Voilà la réaction. Où est-ce qu'ils se sont vus, Ouma? Est-ce que c'est en boîte? Voilà. Ils se sont vus en boîte? Et moi, je vais aller même un peu plus loin. Déjà, je partage pratiquement l'avis de tous ceux qui sont intervenus. Parce que moi, ce n'est pas mon mode de vie. Je ne sais pas le faire. Et ma femme aussi ne sait pas le faire. Et vous partagez l'avis de celui qui a parlé des droits de la femme, c'est pour les femmes lui, par contre, célibataires? Non, je ne partage pas son avis. Alors, bonjour. Encore. Bonjour. Comment allez-vous? À qui avons l'honneur? Je vais bien, c'est M. Adimi Olatungui. M. Agua, bonjour. Bonjour à vous. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Calave, M. Adimi Olatungui. Monsieur Olatungui, c'est un plaisir de vous... Adimi Olatungui. Oui, M. Adimi Olatungui, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Réaction par rapport au thème du jour. Bon, le thème du jour, moi je veux revenir un peu derrière, si vous me le permettez, par rapport à votre thématique de votre... analyse. Vous avez parlé tout à l'heure. Analyse, c'est ça? Je reviens un peu derrière. Par D'accord. rapport à la réplication des cas d'accident. En quelques minutes. Mais voilà, lorsque c'est toi que je vais interpeller parce que, par exemple, lorsque nous quittons Calavi pour chez nous là-bas, et chez toi, à Guagon. À Guagon, ok. Dès que on quitte, dans combien de villages, dans combien d'agglomérations, nous avons des civilisations de 50 heures à l'heure avant d'atteindre ces villages-là. Ça ne coupe pas la route. On en voit rarement. Il n'y en a pas aujourd'hui. Lorsque je suis un étranger, par exemple, et que je prends la voie et dis que bon, je vais chez moi, ça fait. Je suis un étranger, mais quand je prends la voie, une fois que je ne vois pas une plaque qui me limite, je fonce, non? Absolument, je fonce. C'est lorsque la plaque me dit que, il y a, et dans le voie 50 à l'heure, je sais que, devant là, il y a l'agglomération. N'est-ce pas? Oui. On n'en a plus aujourd'hui. Il n'y en a plus. Si vous voulez, désormais, si vous êtes en train d'aller sur nos routes là, essayez de voir. Je vais compter, je viens de vous dire. Ils n'ont pas venu me dire. Maintenant,
Lorsqu'on quitte là, on quitte Godomé, échangeur pour Calavi. Oui. Si les gens veulent éclairer, ils n'ont qu'à éclairer. Je crois que c'est du ressort de l'État, puisque c'est une loi inter-État. Si j'ai bonne mémoire, c'est du ressort de l'État. C'est pas la mairie. Peut-être la mairie peut faire un plaidoyer pour dire bon, voilà ce qui se passe. Mais c'est du ressort de l'État si j'ai bonne mémoire. Vous quittez cette zone-là dans la nuit, vous quittez la zone dont je viens de parler dans la nuit, mais c'est une zone qui est parsemée de lumière. Si c'est en voiture, brusquement vous rentrez dans l'obscurité après avoir traversé la lumière. Ça désoriente. Lorsque c'est la lumière que vous avez traversée, ou bien lorsque c'est l'obscurité que vous avez traversée, ça éblouit lorsque vous rentrez là, il y a la lumière. Lorsque c'est comme ça, il ne peut qu'avoir des accidents. C'est vrai. Si on veut éclairer, on n'a qu'à éclairer. Si on ne veut pas éclairer, on n'a qu'à laisser dans le noir. Chaque usager prendra ses dispositions pour circuler. Mais laisser un tronçon de ce genre parsemé de lumière, c'est pas bon. D'accord. Revenons au sujet du jour, monsieur Adimi. Je crois que c'est ce que moi je dois dire. Bon, par rapport à votre thème du jour là, moi je ne sais pas quoi dire. S'il faut laisser la femme aller en boîte de nuit. En boîte seule. Non, pouvez-vous autoriser votre épouse à sortir seule en boîte de nuit? S'il peut le faire ou non. C'est notre monsieur Adimi, hein. C'est notre monsieur Adimi, hein. Je reconnais la voix là. Monsieur Adimi. Il est parti. Il est parti. D'accord. Oui, moi, je disais quelque chose. Je dis que je comprends la plupart des gens qui disent qu'on ne peut pas laisser leur femme aller en boîte. Oui, a priori, comme ça, on ne peut pas laisser. Mais moi, j'ai déjà vu des cas, des situations où des after-work. Vous connaissez ce qu'on appelle after-work. Oui. On a fini de travailler et on a travaillé sur un grand projet. Et à la fin, il y a certains qui sont venus de la Côte d'Ivoire, du Gabon, d'un peu partout. Oui. Bonjour, monsieur. Alors, Lucien, vous n'avez pas toujours le retour. Vous n'avez pas tout le plateau. J'ai pas le retour. Et mon ami. Et je vous salue. Je vous salue, Emina et nous. Et nous savons tous ce qui se passe dans les boîtes. Et moi, il est vrai ici, on se contredit souvent sur des sujets. Mais moi, j'attends de voir ce qui va venir dire le contraire. Et aussi, en dehors de la position radicale des hommes, est-ce que cette question aussi n'interpelle pas la conscience des femmes? Mais cette question n'interpelle pas la conscience de la femme? Une femme qui a reçu une bonne éducation ne peut pas se permettre ce plaisir, à moins qu'elle veuille détruire son foyer. Oui, c'est ce que je pense. Je vous remercie. Je n'ai pas le retour. Donc, je disais quelque chose, Maurice. Monsieur Lucien est toujours dans la même logique que la plupart des gens. Mais il faut se rappeler, je vais vous donner un exemple bien précis. Donc, des gens sont arrivés de partout, on finit de travailler sur un projet, ça a été très bien, et à la fin, on veut mettre une petite ambiance de camaraderie et tout, pour pouvoir déstresser, voilà, pour pouvoir déstresser et tout. Et les gens décident d'aller en boîte. Même la personne qui est le premier responsable est une femme. La DG, là, c'est une femme. Et ils n'ont même pas prévu. Elle est mariée, elle a des enfants. Le after work, oui. ils disent bon, on va allez, je sors tout le monde en boîte. Voilà. Et votre femme vous appelle, oui, voilà que voilà, déjà décidé. On va en boîte pour aller s'amuser entre nous, entre collègues, chanter, danser et tout. Voilà. Comment vous êtes inspiré? Comment vous avez eu cet exemple? C'est un exemple que j'ai vécu. Oui, ah bon? Oui, ça c'est du vécu. Je n'invente rien du tout. Ok. Et à la fin, les gens disent ouais, on va en boîte, on reste ensemble entre camarades. Bonjour monsieur, est-ce que vous nous recevez? Bonjour monsieur, il n'a pas le retour. Nous, on vous reçoit parfaitement. Allez-y pour votre... Allez-y, on vous entend. Allez-y, on vous entend. Il n'a pas le retour. Allez. Oui, bonjour. Oui, allez-y. Vous avez le retour? Ok, c'est Kekeli Ojo. Ah, Kekeli Ojo, comment allez-vous? Depuis Alada. Oui, j'ai le retour. D'accord, on y va. Ça va. Je salue tout le plateau. En fait, a priori, rien de bon ne se passe dans les boîtes de nuit. Et
je conçois mal qu'une femme demande la permission d'aller en boîte de nuit si, entre-temps, quand elle était célibataire, elle n'était pas habituée. Ça veut dire que quand elle était célibataire, elle allait en boîte de nuit. Donc, ce n'est pas, en tout cas dans nos us et coutumes, ce n'est pas possible d'autoriser à une femme d'aller en boîte de nuit. Une femme qui est sous le toit d'un homme, bien sûr. Et moi, je connais un exemple. La femme, c'est une fonctionnaire de l'État. Mais elle n'est pas sous le toit d'un homme. Elle va souvent en boîte de nuit avec ses enfants. Avec ses enfants. Mais sous le toit d'un homme, chez nous, ce n'est pas quelque chose à encourager. Parce que rien de bon ne se passera. Donc, c'est mon point de vue. Pour le moment, je peux revenir. Merci beaucoup. Merci Kekeli Ojo. J'espère que vous suivez l'exemple que donne Ouma Alianjou. Donc la femme doit demander la permission alors parce que c'est dans le feu de l'action qu'elle doit partir en boîte après le colloque, le séminaire et tout ça là. Ouais. Voilà, donc elle va aller demander la permission à son mari. Entre camarades, on a décidé de déstresser, de se récréer, d'aller en boîte, chanter, danser, tout ce qu'on fait en boîte comme d'habitude. Entre amis simplement, entre collègues. Entre collègues. Non mais dans ces zouk, c'est pas faire l'amour ensemble aussi. Il ne faut pas non plus... Voilà, ça passe mal chez nous parce que ce n'est pas dans nos habitudes, ce n'est pas dans nos manières de faire. Il y a des gens dont ça fait partie des habitudes. Je vous assure, il y a des gens qui sont des gens très nantis dans ce pays-là. Le seul moment où ils peuvent se distraire, être complètement à l'aise, c'est à l'abri des yeux des uns et des autres. Comment est-ce que vous voulez qu'il fasse? C'est de grandes personnalités. Mais lui aussi, il a envie de déstresser comme tout le monde. Des fois, ils sont obligés quelquefois de se retrouver entre eux, dans des endroits plutôt, voilà, entre amis, voilà, ils restent là, même quelquefois avec leurs épouses, avec eux, tout le monde, voilà, et ils restent ensemble en boîte là, et ils dansent, ils chantent, voilà. C'est pas encore dans nos modes de vie ici. Donc, je comprends tout le monde. Moi-même, je fais partie de ça. Je ne peux pas permettre à moi, ma femme, d'y aller. Mais il y a des gens dont ça fait partie de la vie. Il y a des gens qui ont grandi avec ça. Il y a des gens, aujourd'hui, là, vous leur demandez tout de suite, là, tu veux te déstresser, tu veux aller où, qu'est-ce que tu as envie de faire? Il va te dire, non, ce samedi-là, il faut qu'on aille en boîte avec les amis de l'autre là. Voilà. Alors que c'est une mère de famille, c'est un père de famille. Ça fait partie de leur mode de vie. Donc ça, c'est eux, ça. Maintenant, nous, c'est pas dans nos coutumes, c'est pas dans nos habitudes. Vous voulez que je vous donne la réaction du DG sur la question? J'avais lu la réaction des collègues. Oui. La réaction de Laurent, la réaction de Marc, la réaction de M. Toby. Et le DG vient, il dit, mais vous êtes tous cons. Et il dit, vous n'avez donc pas confiance en vos épouses? Voilà. Divorcez donc. Divorcez donc. Il dit, divorcez donc. Et c'est là où on peut finir. Et c'est là où je vous dis, ça dépend du mode de vie de chacun. Moi, je connais des gens qui ont grandi avec ça. Moi, je suis rentré dans une boîte de nuit, mais très tôt, même pas pour aller danser, mais parce que j'ai eu la chance, il y avait quelque chose à faire dans la boîte, un événement et tout. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Moïse. Ah, vous avez le retour, vous. Comment allez-vous? Merci de vous présenter. Je vais bien, Martin Césaris Atinéji. Monsieur Atinéji, c'est un plaisir. J'espère que vous allez bien. Bonjour le plateau. Bonjour, monsieur Varis. Bonjour, monsieur Varis. Bonjour. Ce sujet pose une problématique de confiance. Quelle est votre réaction sur le sujet? Ok. Avant la lecture du sujet, je voudrais vous attirer votre attention sur quelque chose que j'ai remarqué au niveau de Ouma. Oui. Aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas de sujet politique ou bien c'est parce que Laurent n'est pas là. Ouma a été plus de notre pouvoir. Non, mais je pense que c'est les sujets aussi qui inspirent. Vous n'avez pas menti, ça dépend des sujets. Oui, ça dépend des sujets. Mais là, il y a autre chose. Monsieur Moïse. Oui. C'est un piège que vous m'avez posé. Quand il vous dit, c'est le dernier mot là. Vous constatez souvent que c'est là, ce n'est jamais ce dernier mot. Merci d'attirer mon attention. Merci surtout pour votre fidélité. Merci beaucoup, M. Varis. Bon, je vous encourage beaucoup. Merci beaucoup. Oui, par rapport au sujet. Oui. Bon. Moi, déjà dit l'essentiel, moi, je n'ai jamais eu cette fréquentation des gens, je n'ai jamais eu la chance. Je ne sais pas si c'est une chance ou c'est une malchance
d'aller en boîte de nuit. Donc, je n'ai pas aussi rencontré une femme qui a ça comme coutume d'habitude. Donc, non, on parle juste d'autoriser. On parle autoriser. Pouvez-vous autoriser votre épouse à sortir seule en boîte de nuit? Non, bon, malgré la confiance que je lui donne, je ne suis pas en mesure de lui donner cette autorisation. Et elle-même n'avait pas l'audace de me le demander. Peut-être que l'audace, je dis trop fort, mais elle n'a pas la carrière de me demander cette autorisation. Elle n'aura même pas l'audace. Il dit qu'elle n'aura même pas l'audace de vous demander cette autorisation, malgré la confiance. Oui. Oh, ça me fait mal, le temps passe vite. Oui. La dernière fois, vous avez demandé d'appeler après l'émission. Bon, c'est plusieurs fois, mais c'est toujours en zone. Ah bon? Oui. Bon, d'accord. Vous allez m'écrire par Facebook, non? Par Facebook, ok, le nom. C'est Ahmad. Ahmad. J'espère qu'il a entendu. C'est Ahmad. Ahmad. A-M-A-D. Ahmad Agua. Ahmad Agua. Je vais couper, vous allez me donner. D'accord, je redonne. Pour m'écrire sur Facebook, M. Évariste, c'est Ahmad Agua. Recherchez Ahmad, M-A-A-M-A-D, Agua, et vous allez m'écrire et je vous communique mon numéro. Merci beaucoup. Je voulais donner un second exemple là, pour finir vraiment. Non, vous ne finissez jamais. Non, M. Évariste m'a prévenu. Je vais laisser la parole à Ouba. D'accord. M. Évariste m'a réveillé. Bon, c'est comme vous voulez. En réalité... Il ne finit jamais. Vous finissez. Vous savez, c'est à l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand il y a des choses à dire. Non, je vous t'agrée. Je comprends, non? Moi, mais j'aime bien quand vous dites vous finissez. Allez, il est l'heure, allez-y. Je pense que la dernière préoccupation, qui est bien sûr l'intervention de notre directeur général, oui. Elle est assez pertinente. Mais au-delà de la continue, les gars, ça chauffe dans le groupe de matériel. Au-delà de la pertinence de cette réaction que le DG est en train d'avoir. Il dit, vous ne faites pas confiance à vos femmes. Oui. Si c'est ça, divorcez donc. Je suis d'accord. Mais au-delà de la confiance, il y a aussi la question de la responsabilité vis-à-vis de la famille. De cette femme-là. Vous parlez de sécurité. Moi, je parle de la sécurité. Parce que malheureusement, les boîtes de nuit ne sont pas filtrées. N'importe qui a accès aux boîtes de nuit. Et bien souvent, je m'excuse de le dire de cette manière-là, mais il y a des personnes animées de mauvaise foi qui peuvent, par exemple, venir vous agresser à la sortie d'une boîte de nuit. C'est possible. Ce n'est pas impossible. Donc, non, mais ça, c'est un autre problème. Moi, je pense que ça, c'est un autre problème. C'est la sécurité publique, ça, c'est... Mais non. Je dis, quelqu'un peut, juste parce qu'il veut vouloir vous faire du mal. Mes chers intellectuels vont continuer le débat dans les groupes. Oui. Mon exemple, c'est un exemple très édifiant. Je vais partager la question dans les groupes et puis on va voir les réactions. Prenez par exemple les hommes publics. Pourquoi ils prennent du recul? On va nous arracher l'antenne. Et les femmes publiques, qu'est-ce que on va nous arracher l'antenne. On va dire un jour. Merci. Merci pour votre contribution au quotidien. Il faut quand même... Hector Zogo, merci également. Bon, ce sujet, ça vous intéresse. Je vais trouver d'autres sujets encore plus poignants, plus intéressants pour vous. Oui, on ne peut pas se permettre de laisser la souris à la portée du chat. Non, c'est pas vrai. C'est cette conclusion que je vous salue chez vous. Passez un excellent week-end. Attention sur nos routes. C'est avec plaisir qu'on vous a animé cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont appelés. Merci bien à M. Adimi, M. Ayonou, M. Kekeli et M. Évariste. Marcel Yedou a réalisé cette émission. Allez à l'eau et tête au son. Bonne suite de nos programmes. Rendez-vous ce soir sur le forum des rédactions. Ciao, ciao.